Salut et bienvenue chez le Barbu. La dernière fois, je vous avais demandé de me poser des questions dans les commentaires de la vidéo pour faire une FAQ pour fêter les 500 abonnés. Eh bien, ça y est, elle sort. C'est parti! Bonne question, Action Badass. Alors, d'où vient le savoir? En fait, j'ai passé énormément de temps sur YouTube, sur les forums de survivalisme, sur les forums de scouts aussi, sur les pages Facebook, etc. Et en fait, j'aime bien apprendre des choses, j'aime bien pomper tout le savoir. Et le truc, c'est que je retiens très facilement tout ce que je vois. Donc, à force de voir des documentaires, à force de voir des choses, et beaucoup d'expérience aussi. En fait, c'est ça, il n'y a pas de savoir sans expérience. Donc, on acquiert de l'expérience, on teste, on fait les choses. Voilà, c'est... Tout est Internet, la Banque mondiale du savoir. Alors techniquement, Mini Barbu, c'est un des restes de la partie fiction de JD le Barbu du tout début. Parce qu'en fait, à la base, dans le synopsis, qui d'ailleurs, je pense, n'a jamais été vraiment clairement mis, puisque à la base, je suis pas réalisateur, c'était un robot que le Barbu était inconscient et se réveille dans un monde où il se croit tout seul, et à côté de lui, il y avait un robot, tout en morceaux. Il refait le robot, et en fait, ce robot lui permet d'envoyer des messages dans le passé pour que les gens apprennent à survivre, afin qu'il ne soit plus tout seul dans son monde. Donc en fait, c'est ça Mini Barbu à la base. Maintenant, Mini Barbu, c'est un petit peu plus toi, c'est la personne qui regarde la vidéo derrière, parce qu'en fait vous êtes les mini barbus, vous êtes la communauté du barbu, donc les mini barbus. C'est pour ça que souvent quand je parle à Mini Barbu, je lui parle comme si je parlais à un apprenti dans le bâtiment par exemple, et en regardant la caméra, parce qu'en fait c'est toi que je regarde, c'est à toi que je parle. Regarde dans un miroir le matin et tu verras Mini Barbu. Question suivante. Alors l'éthique, hop. Alors justement, comme j'ai un chien, hop, j'ai mis une pince à tic sur les clés de voiture, puisque à chaque fois que je vais à la forêt, j'y vais en voiture, et c'est le genre de choses qu'on a toujours sur soi, parce que sinon tu peux pas reprendre la bagnole après. Ce qui me permet d'enlever les tiques à chaque fois qu'il y en a une sur moi ou sur le chien. Après, les tiques, j'ai envie de dire, ok, il y a la maladie de Lyme, tous les parasites et toutes les saloperies que ça peut t'apporter, mais comment dire, déjà en hiver il y en a pas, puisque voilà, donc c'est une bestiole qui fait chier printemps-été. Après, ils peuvent te tuer beaucoup plus vite. Les serpents aussi, puis plein d'autres choses. Prendre le mauvais champignon et puis tu vas mourir au coin de la rue. Donc bon, avoir peur des tiques, non. S'en méfier, oui. Ah, alors mon Pokémon préféré. J'ai envie de te dire que le premier starter Pokémon que j'ai pris quand j'étais gosse, c'était Carapuce. Donc mon Pokémon préféré, c'est Tortank. Après, j'hésite entre Tortank et Bulbizarre. Mais je suis vieille génération, donc les nouveaux Pokémon, je ne les connais pas. Le truc qui ressemble à une belette, là, je connais pas du tout. Alors, nu sur une île et je dois apporter qu'un seul objet. C'est une très bonne question, mais elle est un peu piégeuse. Je dirais que je prendrais un parachute, parce que à faire un abri dans les premiers jours, le harnais, pareil, ça a beaucoup d'utilité. Notamment si jamais je dois passer des grands reliefs un peu casse-couilles à passer si tu n'as pas de harnais. Ouais, je dis le parachute parce qu'en fait je sais tailler du silex, donc je n'ai pas vraiment besoin d'un couteau. Alors les JDR papier, j'y jouais, mais le truc c'est que le groupe avec lequel je jouais au jeu de rôle papier, c'est un peu dissous, du coup je n'y joue plus pour l'instant, ça me fait un petit peu chier d'ailleurs, j'aimerais bien reprendre, je sais pas, genre sur une chaîne qui fait du jeu de rôle papier, j'aimerais beaucoup essayer. Jeux de vidéo sur lesquels j'ai joué récemment et qui pour moi sont vachement orientés sur survivalisme et le retranscrivent bien. Il y a Don't Starve. Don't Starve, t'en prends plein la gueule, et c'est ça la survie aussi, c'est en prendre plein la gueule. Et puis je trouve qu'il retranscrivent vachement bien la morsure qu'il y a en été comme en hiver. Donc là, à la base, je suis absolument pas fan des zombies, mais ce jeu-là, il y a une réelle ambiance, et puis il y a vraiment le côté caca-culotte qu'il peut y avoir dans le survivalisme que j'aime beaucoup. Je pense qu'à chaque chose, il y a du bon et du mauvais. Dans la survie, il y a déjà quand même pas mal de choses qui peuvent te tuer. Il y a aussi pas mal de difficultés à surmonter. Si tu arrives à surmonter avec tout ce qu'il y a autour de toi, les difficultés du fait d'être vegan, si tu arrives à t'en sortir en tant que vegan, pourquoi pas? Après, c'est pas la solution de rajouter des embûches. Parce que bon, faut pas oublier que dans un animal, il n'y a pas que de la viande. Et ça, c'est une chose sur laquelle je reviendrai quand je ferai la vidéo sur le véganisme. Budget illimité. J'achète toute la zone forestière, ensuite toute la région, je fais venir toute la communauté, on vit ensemble et ensuite on part à la conquête du monde. Non, plus sérieusement, en fait, j'aimerais bien... En fait, j'ai découvert le YouTube Game, en allant faire un tournage avec Globtopus, et en fait, ça a fait un bivouac d'une semaine à peu près. La web-série qui devait sortir, web-série basée sur tout ce qui est post-apocalyptique, n'est jamais sortie. Et en fait, ça, c'est un truc où j'aimerais vraiment beaucoup arriver à le faire. Mais il faut du temps, de l'argent, des acteurs et tout le bordel. Donc bon, ça, c'est pas vraiment dans mes moyens. Mais en budget limité, ouais, j'aimerais beaucoup faire une série post-apocalyptique, voire même un long métrage.
D'ailleurs, un de mes rêves, ce serait de faire Mad Max. Alors, faire une collab, il y a Action Badass, avec qui j'aimerais bien faire un bivouac. Il y a Joe Ponda, pareil, avec qui j'adorerais faire un bivouac. Il y a Explique-moi encore, voir ce qu'ils valent en fait en bivouac, parce que c'est toujours sympa, et puis leur faire découvrir. Ouais, c'est ça en fait. J'aimerais faire découvrir le bivouac et la survie aux youtubeurs à qui c'est totalement inconnu. Que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est arriver à faire partager et à donner le goût de cette passion aux personnes qui, à la base, ils en ont rien à péter. Alors j'ai arrêté, comme je l'ai dit un peu plus haut, parce que ça me prend beaucoup de temps. J'avais pas une équipe que je pouvais réunir régulièrement, et en fait, quand je dois attendre quelqu'un pour pouvoir faire quelque chose, j'ai tendance à me passer de la personne et à le faire moi. Ce qui fait qu'en fait, à la force, ça simplifie le format. Je suis pas réalisateur de base, je suis plus comédien, je suis plus à l'aise avec une caméra devant quand je suis tout seul et j'essaye de donner un peu plus d'énergie à ma vidéo. Donc j'essayais vraiment de faire un format simple, rapide, facile à sortir, dans lequel je peux faire passer le tuto plus facilement aux viewers. La fiction, c'est quelque chose que j'aime beaucoup et j'aimerais bien retourner dessus. Pourquoi j'ai arrêté? Parce que c'était trop long, trop compliqué et que j'arrivais pas à être régulier. Donc je me suis dit, on va simplifier le format, on va essayer de rendre ça plus punchy, plus sexy, plus péchu en fait, et on verra plus tard pour remettre de la fiction. Est-ce que j'en referai un jour? Oui, pourquoi pas, mais ce sera peut-être pas le format principal de la chaîne. Peut-être que je tournerai toute une web série afin de pouvoir sortir des épisodes une fois par semaine, mais ce sera en parallèle des tutos du barbu. Alors si je me paume dans la forêt avec quelqu'un, ça m'est déjà arrivé. Non, je lui avoue pas, je sors ma boussole. Parce qu'en fait, ça sert à rien d'être deux à paniquer sur une situation où on est paumé. Parce que c'est la ambiance. Donc il vaut mieux sourire, faire comme si tu avais volontairement paumé le groupe pour faire flipper un petit peu tout le monde, sortir sa boussole et retrouver la route. C'est le genre de choses que je ne fais que dans des coins où je connais. C'est arrivé à un moment où j'ai fait visiter ma forêt à des potes, mais de nuit. Et de nuit, tu reconnais absolument pas la forêt. Donc effectivement, je m'étais paumé à ce moment-là. Si tu veux pas te paumer, il faut juste que tu connaisses ton coin. Si tu ne connais pas ton coin, tu es dans la merde. Plat VG, disons que je suis le genre de mec qui, quand il va dans un pays étranger ou quand il va au resto, je prends toujours le plat que je connais pas sur la carte. C'est comme ça qu'avec mes parents, en fait, on était en Malaisie, on se retrouve à manger dans un petit boui-boui sur le bord de la route. J'ai pris avec mon père et ma petite sœur un truc qu'on ne connaissait pas sur la carte et je me suis retrouvé avec une espèce de soupe de piment avec des pâtes au riz qui ressemblaient à des queues de souris. Et là où j'ai pris peur, c'est quand je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mouches avant et quand la soupe est arrivée, il n'y avait plus de mouches. Donc j'aime bien les surprises, alors fais-toi plaisir. Du moment qu'on sent pas le poivron, ça me va. Alors non, je ne vis pas sur le terrain sur lequel je fais mes vidéos. Pourquoi? J'ai besoin d'électricité pour pouvoir monter mes vidéos et les envoyer sur internet. Je fais 3 jours en forêt, 3 jours en ville, jusqu'à ce que je puisse totalement abandonner la ville et donc du coup être autonome en électricité, avec une connexion internet, etc. Afin de pouvoir effectivement... Alors, tuto nœud marin, à la base, je devais faire ça si j'avais pas fait la FAQ pour les 500 abonnés. Les tutos marins, ça viendra, mais je pense d'abord faire comment faire une ficelle et ensuite les nœuds à faire avec la dite ficelle. Après, ce sera peut-être pas des nœuds marins, mais plus des nœuds utiles dans tout ce qui est la survie et le bushcraft. Parce que bon, le nœud marin, c'est quand même très orienté voile. Or là, j'ai pas vraiment de voile sous la main, ni l'utilité. Je vais travailler sur tout ce qui est les nœuds utiles dans la survie et le bushcraft. Alors, les groupes, chanteurs et tout ce que j'aime bien. Je suis un fan de Goldman, parce que je suis un peu vieux. Après, j'adore les musiques des années 80, mais ça, c'est parce que j'ai été élevé dans les fêtes, le rugby, etc. Et on a toujours tendance à mettre début de soirée en début de soirée. Sinon, j'aime beaucoup un groupe qui s'appelle The Beards, qui est sur Internet. Il y a une chanson que j'ai découvert récemment, c'est MJ Fermella. J'aime les films pourris. Franchement, celle-là, je l'aime beaucoup. Après, je suis très axé sur comme film. C'est très mainstream comme choix de musique, quand même. Sinon, je suis un gros fan de Madonna. Voilà. Alors, c'est autorisé si tu ne fais pas de maison à fondation. Si jamais tu fais des fondations, ça veut dire que ta maison va faire plus de 20 mètres carrés. Si ta maison fait plus de 20 mètres carrés, tu as besoin d'un permis de construire. Et donc, on étudie ton sol, etc. Après, dans le bushcraft, tu as le droit de construire si tu es sur ta propriété. Parce que tu fais ce que tu veux chez toi. Mais si t'es pas chez toi et que t'es dans un terrain communal, tu n'as pas le droit, sauf si t'as l'autorisation du proprio. Ma meilleure sortie bushcraft, il y a le tournage que j'ai fait avec l'Octopus sur le projet Oxide, qui vraiment était un de mes meilleurs trucs, parce qu'on a bivouaqué à la fois dans la forêt, dans des souterrains, enfin on a vraiment fait pas mal de découvertes, j'ai adoré ces moments-là. On a aussi fait une excellente soupe pommes de terre ortie qui était vraiment succulente. Pour la plus grosse galère, j'ai envie de dire que c'est une vidéo qui n'est pas sortie, puisqu'en fait je voulais faire une chaise, j'ai pas réussi à faire la chaise. C'est pour ça d'ailleurs que je bosse beaucoup sur le fait de refaire une chaise, parce que je la trouvais moche, elle était pas pratique et en fait je me suis énervé, je l'ai jetée, j'ai failli exploser l'appareil photo en lançant la chaise et j'ai réutilisé les morceaux de la chaise pour faire la table à feu. Donc ça c'est mon pire souvenir. Où est-ce que j'ai appris tout ça? Sur YouTube, Internet en général. En fait, je considère la plateforme et Internet dans sa globalité comme une immense banque de données et j'aime beaucoup apprendre les choses. Du coup, je pioche tout ce que je peux, je teste les choses et hop, en avant Guingamp, c'est parti.
Alors, des idées sur le thème de la survie, ça c'est quand même une question vachement intéressante parce que ça pose le problème de la longévité de la chaîne. Eh ben oui, il y en a plein des choses parce que par exemple, le barbu pourrait se faire un parfum, surtout qu'on est au printemps, il y a des fleurs, il suffit juste de distiller les fleurs pour récupérer les huiles essentielles, et donc faire un parfum par exemple. On peut aussi travailler le fer avec une forge et donc fabriquer son couteau. On peut chercher des champignons, faire de la randonnée, on peut faire de la fiction. On peut, je sais pas moi, fabriquer des cordes. Pour l'instant, c'est des sujets qui sont en travail. Mais des sujets qui sont en travaux. C'est des sujets qui vont venir sur la chaîne. Je peux vous montrer comment planter un mât, comment faire une construction. On peut revenir sur des constructions historiques type de gauloise, celte, etc. En fait, on peut tout faire dans le survivalisme. Puisque le survivalisme, c'est juste apprendre à faire les choses soi-même. Sachant qu'il n'y a aucune limite hormis celle de ton imagination, on peut tout faire. Je vais peut-être avoir du mal à faire une PlayStation 4 ou une Xbox à l'intérieur de la forêt, mais sinon, à part ce genre de choses, on peut à peu près tout faire. Alors, la passion pour la survie. J'en avais marre d'acheter des choses qui étaient faites par d'autres, qui cassent parce que c'était... Ah, je t'ai eu, connard! Des choses qui sont faites par d'autres et qui cassent forcément au bout d'un moment. Et quand quelque chose ne va pas, je préfère me dire que c'est de ma faute plutôt que de la faute du designer ou dans le chemin de la survie, en fait, tout simplement. Pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre en vidéo le savoir survivaliste? Eh bien, parce qu'en fait, à la base, à 17 ans, je suis monté sur Paris, j'ai fait une école de théâtre. Après, j'ai fait une bonne école de cinéma dans le bâtiment, du côté de Bordeaux, grâce à ma mère. Seb, si tu regardes, merci à toi. Du coup, je suis allé sur Bordeaux et en fait, ça m'a permis de développer tout ce que je n'avais pas. Comme je le disais à l'époque, je suis passé des paillettes à la poussière, je suis passé des planches au litho. À la fin de mon diplôme de couverture, oui, parce que j'ai fait de la couverture zinguerie, en fait, je me suis dit, pourquoi ne pas utiliser ce que j'ai appris en comédie, ce que j'ai appris dans le bâtiment, mixer les deux et mon plaisir de faire les choses moi-même. J'ai mixé un petit peu tout ce que j'ai appris dans ma vie et ça a donné JD le barbu. Il y a Mini le barbu qui tient la caméra, donc on ne te verra pas. Après, il y a Elias qui nous fait les miniatures. Ensuite, il y a moi. Il faut que j'apprenne à faire les miniatures de temps en temps. Si vous. Et puis, il faut regarder les vidéos en entier. Cherchez. Et bien, la vidéo sur la FAQ, elle sort maintenant. Alors mes références sur ce genre de... Je suis toujours allé sur Le Bon Coin ou sur Emmaüs. Parce qu'en fait, je pars du principe que si un outil date du 19e siècle et qu'il est toujours utilisable aujourd'hui, il y a de grandes chances que ce soit un bon outil. Puis j'aime bien le toucher de ce genre d'outil. Donc si jamais vous voulez vous lancer dans le bushcraft ou ce genre de choses, essayez d'éviter de vous faire arnaquer sur tous les trucs survivalistes, enfin sur la plupart des trucs survivalistes qui vont vous vendre du matériel de rêve. Le matériel de rêve a déjà été inventé, il existe déjà. Et en fait, c'est la caisse type d'un scout en lame carbone, parce que passe-partout, on fait beaucoup de travail avec, beaucoup de tailles sont référencées. Par exemple, au lieu d'utiliser une machette, on peut utiliser un opinel de 50 cm, ils existent. D'ailleurs, il faudra vraiment que je m'en achète un. J'ai bouffé un moucheron. Sinon, j'ai un Laserman Sidekick de temps en temps, parce qu'il y a une petite scie, machin et tout, et que c'est un cadeau, donc j'y tiens. Donc je l'utilise. Mais sinon, de base, je suis pro Opinel. Je m'appelle Jean-Daniel, c'est pour ça que ça fait JD. 29 ans. Oula, alors, de naissance, je suis du sud-est. D'origine, je suis du sud-ouest, du côté de Bordeaux, de 14 à 16 ans en Arabie. Et ensuite, je suis remonté sur Bourges. Donc en fait, je suis un petit peu partout. C'est pour ça que j'ai un accent, des fois j'ai des enculés, j'aime le pastis, je suis de l'Ovalie. Alors, je suis pas marié, j'ai pas de gosse. Québécois ou Canadien, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, J'ai mis toutes les adresses de tous les copains dont je parle à l'intérieur de la description. Putain de moustique. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, commenter. Tu connais la chanson, tu es un barbu maintenant. Et surtout, abonne-toi!